La paix mon Dieu avec nous. Amen. Joyeuse Pâques. Est-ce que vous êtes content matin? Amen. Est-ce que vous êtes content de un sauveur qui est vivant? Amen. Pour les bien-aimés qui étaient arrivés en retard, notre deuxième lecture de la parole de Dieu a été faite dans l'évangile de Luc, chapitre 24, les 8 premiers versets. Verset 1er au verset 8. Mais nous pas tellement gagné un peu le temps, pas retourner faire lecture. Mais toutefois, pendant qu'on a fait parcours, dans le message là, on est capable de temps en temps faire un coup d'œil. Ça n'a pas prêché après-midi ça, c'est tout simplement des tombeaux vides. Est-ce que vous croyez tombeau Jésus à vide? Il est important pour croire tombeau à vide. Et bien aimé, il y a un pile de religion et un pile de monde qui croyait que, qui pensait que toute religion c'est même. Il y a un pile d'individus qui dit que il conclut que toute religion a enseigné fondamentalement la même chose. Et que chaque religion a offert un chemin valable vers Dieu. Je viens du matin, il y a une différence parmi les religions. Si une religion où elle la prônait Christ pas ressuscité, ou mettre loin de lui. Donc il y a une pile différence dans la religion. Ce n'est pas tout dans le salut. Dans la mathématique, quand il a toujours dit tout chemin mène à Rome. En d'autres termes, on doit avoir un problème là. Et puis, le problème dans ta doit avoir 5 solutions. Ou venez avec 2 ou bien 4 ou combiner ou arriver dans la même solution. Pas vrai? C'est dans ce sens ça dans la mathématique tout chemin mène à Rome. Mais maintenant, ici, bibliquement parlant, spirituellement parlant, il y a un seul chemin qui mène dans le ciel. Jésus lui fait déclaration dans Jean 14, verset 6. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus pas dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. L'unique chemin qui mène au ciel, il est Jésus-Christ. Lorsqu'il dit le, c'est l'article défini, pas vrai? Pour nous, si nous changer grammaire, nous bien. L'article défini, le, lui seul, mène au ciel. Ce n'est pas un article indéfini. Maintenant, l'idée selon laquelle toutes les religions enseignent essentiellement la même chose, est fondamentalement fausse. Toutes les religions, ils n'ont pas croire même bagaille. Contrairement aux autres grandes religions mondiales, le christianisme, c'est pas dit m'a dit pas plus bon non. C'est pas dit m'a dit, c'est pas inventé ça m'a dit. Le christianisme c'est celle religion Jésus bâti. Contrairement aux autres religions mondiales, le christianisme lui enseigne que fondateur religion là, lui vivant. Il pas mourir. Le fondateur du christianisme, il pas arrêté dans le tombeau. Car des fondateurs de toutes les autres religions, ils ont été dans le tombeau. Qui ont été Confucius, qui ont été Bouddha, qui ont été
Mohamed, qui est au Joseph Smith qui créait Mormon, tout ça, il est dans le tombeau. Bien-aimés, frères et sœurs, le corps du fondateur d'une seule religion qui part dans le tombeau. Religion ça, c'est le christianisme. Même temps, fondateur, est-ce que nous connaissons qui est-ce qui a fondé la religion du christianisme? Bon, l'église là-bas connaît qui est-ce qui fonde la religion. Bien-aimés, frères et sœurs, sans fondateur ça, tout le monde n'a menti. C'est Jésus qui est la vérité. Ce n'est pas seulement il dit vérité, non, il est la vérité. Parce qu'il déclarait, je suis le chemin, la vérité, la vie. N'a pas un monde qui a dans le ciel sans moi-même. C'est ça Jésus dit. Au lieu que fondateur du christianisme, quand tu étais dans ton bois, au grand matin du dimanche de Pâques, le Seigneur, il était sorti vivant du tombeau de Joseph Arimathée. Il était ressuscité avec colis le 3e jour. Maintenant, je vais ouvrir une petite parenthèse. Ouais, cette qui est le témoin de Jéhovah, faites attention avec elle. Témoin de Jéhovah, doctrine dit Jésus est ressuscité seulement en esprit. Il n'est pas ressuscité avec col. Lorsqu'il est sur le tombeau vide, il a été quelqu'un. Donc, nous disons, côté quoi? Sacrifier quoi? Il n'y a pas qu'à bord. Explication pour lui. Tout ça, c'est tout Satan. Puis au dévié. Je viens du matin, braquer sur Jésus et focus sur lui, marcher derrière Jésus, ou arriver dans le ciel. Jésus était effectivement ressuscité. Ceci est tellement vrai. Non, si vous ne pas croire que Jésus était ressuscité, vous ne pouvez pas sauver. Et bien, moi qui dis, on nous regarde Romains 10, verset 9. Ouais. Romains 10, verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qui ça? Il faut croire que Jésus t'est payé avec salut sur la croix, il est enseveli, et 3e jour, il est ressuscité, il est sorti vivant dans ton bois. Oui, Satan tellement truqué. Lorsque Jésus finit ressuscité, il paye les gendarmes, il paye les gardiens pour garder pas dit s'il est ressuscité. Mais malgré tout, nous connaissons qu'il est ressuscité. Ou pas qu'à faire mes bouches, mon Dieu. Amen. Ça, mon Dieu, voulait, c'est lui qui a fait. Ça sent tellement truqué. Les musulmans, puis ils disent Jésus pas ressuscité, vous connaissez ça, ils disent? Ils disent sur l'autre monde, il était crucifié, il était tué dans la place de Jésus, mais Jésus pas jamais mort. Bien-aimés, frères et sœurs, c'est mieux. Jésus t'est mort, l'elle dit, Père, moi mettre esprit dans mes mains. Parce que vous avez parlé de ça vendredi. Il était mort, quoi? La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Jésus remet papa. Et puis, corps a été mort. Mais on sait le bagaille. Corps n'a pas traité dans ton bois. Et, puisque bon Dieu est ressuscité, et puis il dit qu'il faut nous croire que Jésus est ressuscité pour nous sauver, ça veut dire. Ça veut dire le tombeau vide
de Jésus est au cœur de la foi chrétienne. Si vous ne pas vous ne pas sauver. Maintenant, je voulais trouver des différentes leçons tirées du tombeau vide matin. Première leçon, premièrement, le tombeau vide est le fondement de notre foi. Car c'est lui-même qui assure nous la victoire. Sans la résurrection de Christ, pas de victoire pour chrétiens. C'est audacieux, nous avons audacieux pour nous avoir dit Jésus vivant, sans le pas ressuscité vrai. Pour nous avoir dit Jésus qui a sauvé nous, il est capable de donner la vie éternelle, pourtant il est un tombeau. Le tombeau vide, c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est lui-même qui donne nous assurance sur la mort et qui fait nos promesses de la vie éternelle. Les évangiles, bien-aimés, frères et sœurs, qui auraient Matthieu, Marc, Luc, Jean, ils disent nous, ils racontent nous que les femmes, ils étaient rendues au tombeau très tôt, avant le lever du soleil, le dimanche matin. Ils étaient battus, puis ils ont trouvé le corps de Jésus, puis ils ont embaumé. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant le tombeau, ils ont découvert une scène étonnante. La pierre avait été roulée et le tombeau était vide. C'est le Marc 16, verset 1er au verset 8. Ce tombeau vide, il n'est pas seulement l'absence d'un cadavre. Il n'est pas seulement l'absence d'un corps. Ce tombeau vide, c'est un symbole puissant qui révélait plusieurs vérités importantes. Première vérité, c'est la victoire sur la mort. C'est la résurrection de Jésus pour avoir une victoire sur la mort. Je ne vais pas parler de la mort corporelle. Nous tous, nous avons pour nous mourir, mais nous avons une victoire sur la mort. Donc, premier bagaille révélé, c'est la victoire sur la mort. La mort qui a tant de pouvoir sur ce monde. La mort qui fait mon peur. Il n'y a pas de cas retenu Jésus dans ton bois. Nous gonchons nous chanter. Pas de force qui décape. Qui bé. Jésus dans qui ça? La résurrection de Jésus signifie que la mort, ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Vous mettez quand mon cacoto là, dit la mort pas le dernier mot. Parce que quelqu'un qui a contrôlé. Si quelqu'un qui a contrôlé, il n'y a pas le dernier mot. C'est puissance, nous pensons la mort gagnée. Jésus qui a retiré puissance là. Amen. C'est pour ça que le camp il dit aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? Parce que c'est le guide victoire sur la mort. Jésus contrôlait la mort. Bien-aimé, Jésus a vaincu la mort et il offre nous l'espoir de la vie éternelle. Deuxième bagaille que le tombeau vide lui révélé, le tombeau vide, c'est l'espoir. L'espoir pour l'humanité. Sans le tombeau vide, pas d'espoir. Je pose une question. Est-ce que vous avez espoir pour aller dans le ciel un jour? Est-ce que vous avez espoir ou en route pour le ciel? Qui fait espoir ça d'après vous-même? Ce n'est pas force pas. Ce n'est pas qui te compte oublier. Ce n'est pas l'argent ou acheter. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent. L'espoir, il régit. C'est le Seigneur Jésus, la résurrection de Jésus qui donne nous espoir que d'après ressusciter au jour et d'après dans le ciel. Sans la résurrection de Jésus, bagay sa yo pas être capable ou pas être capable espoir pour aller dans le ciel. Le tombeau vide
non seulement l'espoir pour l'humanité, la résurrection de Jésus, bonne assurance, c'est gagner une vie après la mort. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Si nous plaçons confiance dans la foi nous en Christ, nous sommes capables d'espérer la résurrection et la vie éternelle avec Jésus. La Bible dit nous dans 1 Corinthiens 15, versets 22 et 23, que Christ, c'est prémisse de la résurrection. Donc, on sait les prémices? Ok, c'est lui qui fait avant. Toute résurrection qui est faite avant Christ, c'est la puissance divine qui était ressuscitée, pas vrai? Ou maintenant, c'est Élisée, ou maintenant, c'est quel que soit. Et toute résurrection qui était faite après Christ, nous trouvons petit Jairus, et dans la ville de Naïm, et résurrection de Lazare, tout ce qui est ressuscité. Maintenant, résurrection n'a pas l'air sorti dans le tombeau. Jésus est sorti par de lui-même. Jésus, c'est prémisse de la résurrection. Ça veut dire que moi-même avec, puisque lui-même c'est prémisse, et lui-même c'est chef nous, et lui-même c'est maître nous, et lui-même c'est seigneur nous. Il dit, n'a pas ressuscité tout. 1 Corinthiens 15, verset 22-23. C'est lui-même qui dit que, et comme tous meurent en Adam, de même aussi, qui ça? Nous revivons en Christ. Dans 23, il montre nous que Jésus, c'est prémisse de la résurrection. Ça veut dire que, bien-aimés frères et sœurs, si nous avons espoir que nous allons ressusciter, c'est à cause de Christ qui est ressuscité d'abord. C'est notre espoir. Les tombeaux vides, ce n'est pas un événement historique seulement. C'est un message d'espoir qui touchait chacun de nous. Peut-être, ou capable de sentir, ou dans la peur, ou peur la mort. 90%, 95% de monde qui a vu sur terre, ils peur la mort. Depuis qu'on parlait de la mort, ils tremblent. Mais que vous perdez que parler, elle va venir quand même. Maintenant, si elle va venir quand même, il y a un bagage qui est fait provision pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Si elle va venir quand même, nous ne pouvons pas épargner, nous ne pouvons pas courir, nous ne pouvons pas serrer. Gagnons qui contrôle la mort pour qu'ils ne soient pas rentrés en belle. Mais maintenant, ça veut dire que l'on fait provision dans Christ. Même si vous mourrez physiquement, en vérité, il y a provision, il y a vie après la mort. Et peut-être, vous êtes capable de sentir désespéré face aux difficultés de la vie. Les messages de Pâques, votre espoir. Les messages de Pâques, ils rappellent nous que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour offrir nous la victoire. Les tombeaux vides, mes bien-aimés frères et sœurs, sont absolument essentiels à notre salut. La Bible dit nous dans 1 Corinthiens 15, verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est... Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est... Et nous sommes toujours dans nos péchés. Donc c'est la résurrection de Christ qui libère nous. Non seulement il mourit puis il paye d'être péché, mais victoire, c'est dans la résurrection. Et c'est lui qui fait que Edmio, malgré toute gymnastique qu'il fait, malgré tout ça qu'il a dit, malgré tout mensonge qu'il a nous dit, nous avons prêché pour sauver nous, un sauveur vivant. Non seulement il sortit dans ton bois, mais il ne peut jamais mourir encore. Et ton bois était vide pour jamais.
Donc, il ne suffit pas. Il n'est pas suffit seulement pour nous considérer le Seigneur Jésus comme un professeur éthique. Après, la religion dit c'est un prophète. Après, la religion dit c'est un homme de bien. Après, la religion dit c'est un professeur d'éthique. Bien même, frère Maxime, Jésus gagne toute qualité, ça veut dire. Mais vraie qualité, il passe à côté. Jésus pas seulement un professeur éthique, Jésus est le roi des rois. Jésus pas seulement un professeur éthique, Jésus est le Dieu des dieux. Jésus pas seulement un professeur éthique, mais Jésus c'est le Dieu vivant que nous capables avec. Jésus nous devons croire que Jésus est mort et il est ressuscité. Les tombeaux vides, c'est fiater nous. Les tombeaux vides, c'est l'espoir de la vie éternelle. Même si on bagaille matin, tombeau vide là, c'est fiater nous. Tombeau vide là, c'est lui-même qui nous est capable de dire avec conviction que le Seigneur nous rend les vivants. Tombeau vide là, capable de faire nous dire avec fierté que le Seigneur, il est capable de toucher. Tombeau vide là, fait nous connaître. Jésus, il est capable de voir. Tombeau vide là, fait nous connaître que Jésus, il a des oreilles, il est capable d'entendre. La Bible dit nous, dans le Psaume 34, verset 18, quand les justes crient, tenez ça bien, bien aimé. Psaume 34, verset 18. La Bible déclarait, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et ça le fait, il était inactif. Là, il finit de ça le fait. Quand juste crier, non seulement bon Dieu entendait, mais délivrez-vous de toute détresse, bien-aimés. Là, nous tracasser nous, là, nous traverser les problèmes, là, nous pas comprendre la vie, rentrer en bas le Seigneur, raconter une cause. Parce que c'est lui-même seul qui a délivré. Vous mettez à côté plus beaux amis. Vous mettez à l'écouter autorité qui a plus autorité sur la terre. En vérité, il a débloqué dans l'argent. Il a débloqué dans certaines choses. Mais il y a des bagailles, c'est le Seigneur seulement qui a débloqué là-dedans. Oui. Nous devons être fiers de notre Sauveur ressuscité. Car parmi toutes les religions du monde, les tombeaux vides, les tombeaux de notre du fondateur du christianisme, c'est lui-même seul qui est vide. Deuxième leçon que nous sommes capables de tirer des tombeaux vides, cet événement est l'obstacle qui était posé par une grande pierre qui était placée devant les tombeaux de Jésus. Nous comprenons? En Israël, à l'époque de Jésus, les tombeaux antiques, ils étaient creusés dans un roc. Tombeaux ça ils étaient des formes rectangulaires à l'entrée du tombeau. Mais ils étaient toujours taillés en pierre, puis ils étaient bouchés, entrée, tombeau, de façon, lorsque vous préparez, puis vous ouvrez, vous fermez. Ça veut dire, tout tombeau, c'était en coutume, puis vous mettez roche, puis vous mettez pierre devant vous. Maintenant, quelle est la différence de roche qui était devant le tombeau de Jésus, avec roche qui est devant l'autre tombeau? Vous connaissez la différence là? C'est que tombeau roche qui était devant le tombeau de Jésus, il était scellé
avec les sceaux de César. Ça veut dire, sceaux de César, lorsque vous posez sur un objet, n'importe qui qui n'a pas d'autorisation, ou moyen, c'est peine de mort. Vous entendez samedi matin? Hein? Maintenant, ça veut dire, Juif yo, t'as demandé puis au scellé roche là, pour aucun monde, pas de possibilité puis te ouvrir tombeau ça, puis pas te, j'en te dit, aille voir les corps, la fini peut te prôner dit Jésus ressuscité. Et bien aimé, frère Maxime, ce n'est pas seulement obstacle roche là. La pièce cédée, mais tu as au moins, sur détailler, tu as au moins 3 obstacles. Premièrement, tu as un obstacle physique, c'est la pierre. Pierre est tellement gros. Tu as tellement force. Eh bien, les femmes, pendant qu'ils sont en route, mesdames, ont demandé la question, mais qui est-ce qui pourra rouler roche pour nous? Dans Marc 16, verset 3. Qui est-ce qui pourra rouler gros roche sorti devant ton bois pour nous? Deuxième obstacle, c'était un obstacle légal. Pierre, il était scellé avec les sceaux de César. Selon Matthieu 27, verset 66. Il dit nous, Juifs, ils sont allés, puis ils ont été assurés au moyen de la garde, après qu'ils ont été finis de sceller la pierre. Troisième obstacle que nous avons gagné, c'était l'obstacle de la sécurité. L'obstacle de la sécurité. Ça, ils ont fait faire. Non seulement ils ont bouché ton bois avec roche, non seulement ils ont scellé ton bois, mais ils ont mis des gardes pour surveiller ton bois afin que aucun monde ne puisse approcher là. Maintenant, dans la sécurité, lorsque vous mettez garde, ça veut dire qu'on ne peut pas rentrer si vous n'avez pas de permission pour entrer. Ou pas qui doit passer là. Je me souviens, l'homme jeune petit monde, jeune garçon, j'étais dans le lycée Pétion à l'époque. Et puis, je suis passé devant la caserne de Saline. Et puis, je jouais avec un camarade de classe point. Nous campés, nous avons dit comment il est. Et puis, je me dit, hey monsieur, nous ne pouvons pas camper là. Mais c'est courir, nous courir. Parce que, si vous entendez, si vous ne pas déplacer, malheur qui arrive. Amen. Donc, garde ça, garde César, ça, il n'y a pas de jouet. Amen. Maintenant, frère Maxime, la Bible après dit nous un bagage. Là, nous regardons dans Matthieu 28, verset 1 et verset 4. Regardez bien. Matthieu 28, verset 2. Voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur, qu'est-ce que ça fait? Descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 4, après, elle dit, moi, qui s'arrive les gardes, les gardes tremblèrent de peur, devinrent comme morts. Ça nous remarque là. L'ange là, sans tenir compte de la grandeur, de l'épaisseur, des poids, roche là te gagné. L'ange là, sans tenir compte des sceaux de César. L'ange là, sans tenir compte de la présence des gardes. Ils descendent. Non seulement ils descendent, ou quand ça arrive, ça qui est important, ou pas le point obstacle, yon pas yon. Yon seul descend, tout obstacle disparaît. Question après-midi.
ça qui a servi comme obstacle devant l'Éternel? Pas je me pose cette question ça. Est-ce que vous pensez que bagage qui a servi comme obstacle devant l'Éternel? Qui ça qui a servi comme obstacle devant l'Éternel? Est-ce que c'est Pierre qui est trop gros? Est-ce que c'est Saut César? Ou t'as dit au moins c'est Gadio? La Bible dit, Gadio non seulement peur, il est tombé, il est moribond. Pourtant, tout est servi obstacle pour les hommes. M'dame dire un bagay après-midi. Semble dire tout genou doit fléchir devant la puissance de Dieu. Qu'est-ce que puissance Satan? Qu'est-ce que puissance César? Qu'est-ce que puissance Pharaon? Qu'est-ce que puissance les États-Unis? Qu'est-ce que puissance la Russie? Toute puissance doit fléchir genou devant le Seigneur. Amen. Pas besoin de connaître qui puissance il gagne. Toute force doit couper devant la force divine. Mais n'est-ce pas des fois nous gagnons des obstacles? Nous rencontrons des obstacles chaque jour. Nous, parfois, nous gastons un obstacle devant nous. Nous demandons comment on va traverser l'obstacle. Ça. Des fois, nous mettons dans tête obstacle impossible. Problème là, impossible pour trouver solution. Ça, c'est nous qui disons. Rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, après-midi, je viens de dire un bagage. Pas d'obstacle qui est trop grand. Pas d'obstacle qui est trop difficile pour notre Dieu. Ce qui signifie que je n'ai pas besoin de connaître un gros obstacle qui devant là. Je n'ai pas besoin de connaître combien d'obstacles qui devant. Qui genre d'obstacles liés. Je dis, l'Éternel a le pouvoir pour déplacer l'obstacle. Regardez bien, bien, quand l'a dit, l'Éternel a le pouvoir pour déplacer l'obstacle. Mais quand nous sommes traversés, peut-être c'est avec Maria, peut-être c'est dans la famille là, peut-être avec Timounio, peut-être c'est problème finance, problème des maladies. Mais besoin de connaître l'Éternel, l'Éternel a le pouvoir pour capable déplacer l'obstacle là devant battre. Il y a des difficultés pour revenir dans la vie. On dit que c'est comme si un gros poisson qui vient et puis le valet. Ou pas voir qui route pour faire. Je dis un secret. Lorsqu'on regarde devant où est la mer, lorsqu'on regarde derrière où est la mer Pharaon, lorsqu'on regarde à côté ou à droite où est gros falaise, lorsqu'on regarde à gauche où est montagne là, levez sur en l'air, dit l'Éternel. Parfois, l'on coincé dans 4 coins, ou pas ouais, pas de sortie. Mais il y a un dernier côté, levez sur en l'air. Oh, mon secret me vient de bord. Vous connaissez, il y a des obstacles qui sont tellement laides. Et bon Dieu, qu'on est dans la faiblesse de nos obstacles là, nous ne sommes pas supporter. Il disparaît l'obstacle avant de nous arriver. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Il y a des bagailles où tu es bien tes pièges, ils te tendent pour vous, bien aimé. Si tu arrives là-dedans, tu as tellement peur. Mais là, tu es arrivé, il coupe tête pour les blancs, vont greffer. Oh! Parce que bon Dieu, qu'on est des fois nous tellement faibles. Il y a des bagailles nous ne pouvons pas supporter.
De même, est-ce que mesdames, vous êtes arrivées devant l'obstacle là? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que mesdames, vous êtes arrivées devant l'obstacle là? Vous te connaissez l'obstacle là? Vous te tendez parler de l'obstacle là. Mais le arrivé, le problème le résoudre. Qui est-ce qui le résout? L'Éternel résout le problème là avant d'arriver. C'est pour ça que je dis, en pile fois, petit bon Dieu résout le problème là avant d'arriver. Maintenant, je veux attirer l'attention sur les matins. Vous connaissez les persécutés ont petit bon Dieu, petit Dieu. Les persécutés ont vrai chrétien. C'est Jésus qui a persécuté. On va dire qu'on trouver ça. Nous changeons dans l'acte 9. Paul déplacé avec l'aide pour les persécuter les chrétiens à Damas. Rivé dans la route là, Jésus frappait la tête. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécute? Il n'a pas dit pour qu'ils soient persécutés chrétiens. Il dit pour qu'ils soient persécutés blancs. Petit bon Dieu au moyen, c'est bon Dieu au moyen. Amen. Si un grand cheveu sorti, c'est parce qu'elle m'a permis si vous arrivez. Mesdames, pas arrivé devant le problème là. Mais comment Pierre est arrivé rouler? Nous tous nous connaissons. Un ange du Seigneur descend sur le ciel. Il vient, qui s'est fait? Il roulait Pierre. Mais, il y a un bagage qui attire l'attention dans rouler Pierre ça. N'est-ce pas si on témoin Pierre, c'est des peines de mort? L'ange là, vous connaissez, alors pas dit dans la Bible là, non? C'est moi-même qui dis. L'ange là, doit dire, ou te dit pas manger, non seulement manger, non seulement rouler, vous connaissez, me faire chita sur lui pour me chita sur lui. Bon Dieu, pas qu'on joue, bien aimé. La puissance, bon Dieu, pas de limite, pas de comparaison devant la puissance de Dieu. Non seulement, vous prenez ça, David dit, ou un jour couvert en face, et demi-mieux. Et bien qui doit manger, il ne peut pas ou manger, mais il ne peut pas faire un. Bon Dieu, pas faire rien en cachette. Il fait le même, puis il fait au saisi. Il fait le même, puis il fait au connaissez lui-même qui fait. C'est pour ça que bon Dieu, c'est celle qui mérite gloire. Bon Dieu, c'est celle qui mérite gloire. À nous dire, bon Dieu, c'est celle qui mérite. Bon Dieu, c'est celle qui mérite louange. C'est bon Dieu, celle qui Dieu. C'est l'Éternel, celle. Oh yes. C'était Pierre de César qui signifie tant de choses comme l'ange là est fait. Nous voyons que ce n'est pas touché seulement qu'il a touché. Mais lui-même, les chita sur roche là. Les chita sur roche. Vous connaissez ça, ça fait me songer. Ça montrait comment, et comme même Jean-Peuple Israël t'a dit sur le mont Carmel, ça a changé l'histoire ça. Avec Élie. Devant les prophètes de Amen. Les peuples là, ouais, tout bon. C'est l'Éternel qui fait ça le faire. Peuple a crié. Peuple a crié qui ça? C'est l'Éternel qui est. Nous venons de matin, c'est l'Éternel seulement qui Dieu. Vous m'attendez aussi de tout diable qui gagne. C'est l'Éternel seulement qui Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça montrait la toute puissance de Dieu. Ça montrait la supériorité de la puissance de l'Éternel contre la puissance de César. Mais c'est tout gros nègre l'homme a fait, c'est parce que bon Dieu ne peut pas parler. Ah, tout brigand en Haïti, capturé, cabraché, et parce que bon Dieu ne peut pas frapper pied à la terre, oui. C'est pour ça que je m'encourage à continuer à prier pour Haïti, oui. Bon Dieu, quand arrive, on l'a dit, bon, ça finit. Troisième
leçon que nous prenons. Non, tombe au vide ça. C'est le message des anges. Le message des anges. Dans Luc 24, verset 6. Les anges, Jean dit, il n'est, qui ça qui arrivait? Il n'est point ici, il est ressuscité. Gon partie, une deuxième partie, moi, remets en pile. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en... Mais bien aimé, les anges partaient seulement proclamer la résurrection de Jésus. Regardez ça bien pour vous. Les anges partent seulement proclamer la résurrection de Jésus, mais ils te fait un rappel. Souvenez-vous, vous l'avez avec moi? Je te fait un rappel aux femmes que la résurrection de Jésus, Jésus t'a annoncé bien avant la mort. Ah, souvenez-vous. Maintenant, dans le verset 6b à 7, il dit, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Il continuait et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Ouais, tout bagage Jésus qu'on a dit. Mais ça arrive. Jésus, c'est Dieu exactement qui ça qui est pour arriver. Il est pour mourir, mais il est pour ressusciter le troisième jour. Mais comment il fait étonner comme ça? Disciples sont saisis, famille sont saisis, ça passe. Quand Jésus parle avec eux tout le temps, il dit ça. Au contraire, ça arrive en pile fois, moun parle, l'autre n'a pas prêté attention. Hein? Moun parle, l'autre n'a pas prêté attention. Jésus parlait, disciples pas prêter attention, les femmes pas prêter attention, public pas prêter attention, ennemis ont prêté plus attention. Parce que changer ennemi dit imposteur ça a été dit pendant vivant, hein? Il vient puis ressusciter le troisième jour, on nous fait garder veiller pour pas voler corps puis on dit imposteur à lever. Deuxième bagage ça pire. Et c'est ça qui fait pire là, il pire. Et puis, dans le monde entier, nous avons prêché la résurrection de Christ. Dans le monde entier, nous dit Christ vivant. Hein? Combien de fois? Je dis, nous-mêmes tout. Combien de fois que le Seigneur lui parlait avec nous à travers les Écritures? À travers le message de sa parole. Combien de fois la Bible invite nous pour nous croire au Seigneur Jésus, pour nous éviter l'enfer. Mais ça, je ne peux pas citer tout le bagage, mais un bagage que la Bible dit. Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36, il dit, si la qui croit au Fils, il y a dit la vie éternelle. Mais si la qui pas croire, il n'y a pas la vie. Mais la colère de Dieu, la demeure sur eux. Pendant tout le temps, ça message prêché ou pas emmagasiner dans la tête. Pour dire Seigneur, pas d'avoir dans l'enfer. Il y a des gens qui pensent que c'est un joke. Non, pour rien, Jésus dit, il pas de faire. Dans l'autre bagaille, le Seigneur lui montre clair que la vie éternelle, c'est lui-même qui gagne plus valeur, plus importance. Parce que tout ça qui a existé. Dans Matthieu 16, 26,
Il dit, qui ça servir au monde? Si vous avez tout le monde là, qui pour vous, si vous perdez dans le monde. Hein? Et puis il dit, qui sont capables de faire un échange de l'amour. L'amour. Vous connaissez pour qui ça, c'est l'équipe plus important. Après la mort, vous quittez bien. Après la mort, vous quittez Kaila. Après la mort, vous quittez famille. Après la mort, vous quittez tout ça qui existait sur la terre. Mais il y a un bagaille dont règlement de compte. Alléluia. En vérité, si vous pas contre Jésus, vous allez dans l'enfer tout droit, vous allez souffrir pour l'éternité. La parole de Dieu, il prêchait chaque jour. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas fable à la fontaine. C'est un bagage sérieux. Frère Maxime, Zamim, notre Seigneur Jésus dit, les retourner. Par exemple, il fait une annonce pendant Matthieu 25, verset 41. Les retourner, l'après séparer les boucs et les brebis. C'est pas vrai? L'après séparer les boucs. Pas penser bouc là, dit c'est garçon seulement, non? Bouc là, c'est mal cabrit, mais bouc c'est une bête qui est rebelle. C'est une bête qui est courette. C'est une bête qui n'est pas obéissant. Le Seigneur comparé monde qui va sauver avec bouc. Les brebis, c'est femelle cabrit, comme si il y a un monde qui femelle, en général, je ne sais pas pour un peu de filles rebelles, mais en général, filles plus petit, gens plus souples. Garçons diront ça, à poser des questions, garçons plus rebelles. Je ne vais pas parler avec nous, monsieur qui est ici. Garçons, des fois, ils font trop logique. Attendez ça. Le Seigneur Jésus, il dit, il a séparé Boukyo avec qui ça? Mais ça qui attire l'attention, c'est dans le verset 41. Matthieu 25, verset 41. Jésus, après, il dit Boukyo, qui est à gauche, lui, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel, qui t'est préparé pour le diable et pour ses anges. Question que matin, après-midi, ça. Pendant là, que ces filles, que ces garçons, dans quel groupe oui? Pas besoin de répondre moi. Parler avec le Seigneur. Est-ce que c'est dans le groupe Boukyo? Ou bien c'est dans le groupe Brebio? Frère, Sem, Zamim. Je ne connais pas si les derniers pas qu'on attendait, dernier message pas qu'on attendait. Moi qui parle avant, je ne sais pas si les derniers messages pas que m'a prêché. Même qu'on ait un bagage. Le Seigneur n'a pas jamais dit un bagage puis a fait. Ou peut-être prendre ça sérieux. Pour dire à partir d'aujourd'hui, je vais transférer tant quoi. Je veux faire un U-turn pour me passer des boucs à brebis. Moi, quand je parle avant, je ne peux pas transférer, je ne peux pas changer. Mais qui ont tiré les Jésus, souviens une côté, on va changer. D'ailleurs, il dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, est-ce que vous l'avez? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes, voici toutes choses. En vérité, Jésus a transformé. Vite quand elle connaît, elle a transformé. Si vous mourrez comme bouc, vous regrettez la vie. Le Seigneur Jésus a chassé, puis je saute côté. Vous connaissez, la Bible dit ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. La résurrection lui confirmait la fiabilité de Jésus. Toute bagaille était passée exactement Jean-Jésus te dit là. De même, que toute bagaille Jésus t'a annoncé, toute promesse t'a fait, il n'y a pas le arriver. Tout comme Jésus te promet, te dit à plusieurs reprises que il est pour mourir, il est pour ressusciter, ça t'est passé comme ça.
Parce que Jésus te kembe promesse. Nous capables d'être sûrs que Jésus l'a kembe également toute promesse il t'a fait. Après le terminer pour nous dire en dernier lieu. Nous avons célébré Pâques. Nous avons célébré la résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui, comme nous faisons chaque année. Nous fêtons Pâques. Nous méritons pour nous fêter l'ensemble, oui. Mais, question pour aujourd'hui, qui bénéficie résurrection en gain pour? Qui bénéficie du tombeau vide? Quel est votre bénéfice de la mort et la résurrection de Jésus? Pour qui ça célébrer Pâques? Vous connaissez? Les gens qui comprennent pour qui ça célébrer Pâques? Parce que c'est un jour de victoire pour eux. Parce que c'est un jour de cadeau. C'est un jour qui porte la victoire pour les gens qui croient dans Christ. Mais vous-même, en vérité, si vous êtes rebelle, si vous êtes bouc, vous mettez chaque année, vous venez dans Pâques. Même si vous venez chaque dimanche à l'église, it's not enough. You need to believe in Christ. Ça pas suffit. Si vous ne croyez pas dans Jésus, après dans le faire pareil. Je vais vous matin après-midi. Si vous n'êtes pas un disciple de Christ, vous mettez plus gros l'argent dans l'église là. Vous mettez travail, puis mal passé bouki. Vous mettez là chaque service. Ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est plus important, c'est rencontre avec le Seigneur. Et demander le grâce, repentir pour demander le grâce. Et leur demander le grâce, il est tout prêt pour l'ouvrir. Le Seigneur, après tout sacrifice fait pour nous, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Quel est le verset? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai. Bon Dieu béni.